Bonjour à tous. Eh ben, il y a du monde qui arrive. Bienvenue à tout le monde. On attend peut-être encore une minute que toutes les personnes inscrites puissent nous rejoindre. Alors, on ne vous voit pas. On voit juste vos noms qui s'affichent au fur et à mesure. Bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui rentrent maintenant. Ouais, donc on vous voit pas parce que on est en mode webinaire. Donc c'est comme à la télé. Vous nous voyez, vous nous entendez, et nous on ne vous entend pas et on ne vous voit pas. Bah, merci à tous pour d'être présents pour ce webinaire interne qui va vous être présenté ce matin par Joël Blin et Émilie Lelon. Et bah, du coup, je vais leur laisser la parole. Alors, bonjour à tous, je suis chargée de démarrer ce webinaire. Donc, Émilie Delon, psychologue du travail à Santé au Travail 68 pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, basée à Wittenheim. Et donc, je fais partie de la cellule addiction. Donc, sous le terme générique qu'on rappelle forcément en entreprise, c'est vraiment sur la mission de prévention de la consommation des SPA, donc substances psychoactives en milieu de travail. Et donc, je vais peut-être laisser Joël se présenter également. Voilà, Joël Blin, infirmière à Colmar. Donc, j'accompagne Émilie pour cette présentation de cellules. Alors, nous avons une demi-heure, cette mission importante de vous présenter la cellule en interne. On a préparé les choses donc avec Joël et Mélanie de la manière suivante et aussi nos collègues de la cellule, bien évidemment. On vous propose le sommaire suivant. Voilà, d'aborder les thématiques de cette manière-là, ce qui nous permet aussi peut-être un échange à la suite. Pourquoi une cellule addiction et travail finalement, hein, pourquoi maintenant, aujourd'hui, depuis 2025, on a fait ce choix de créer vraiment une cellule addiction au sein du service. Les liens qu'on peut faire aussi avec le plan de santé au travail de notre région, hein, qui s'est déroulé, le dernier est encore en cours, mais plus pour bien longtemps, pour 2021 jusqu'à 2025. On voudrait aborder aussi avec vous la question des besoins et des compétences, parce que forcément, si on a créé une cellule, c'est qu'il y avait des besoins et on verra lesquels. Joël sera chargé de vous présenter l'équipe qui constitue actuellement cette cellule, comment faire appel finalement à notre cellule quand on a une demande ou quand on ressent un besoin, notamment chez nos adhérents. Les outils aussi et le matériel qu'on a à notre disposition et qu'on essaye de développer. On fera un bref rappel sur notre bilan parce que c'est important aussi de dire qu'au-delà de la constitution de cette cellule, on a déjà mis en œuvre certaines choses et c'était important pour nous de nous présenter un petit peu tout ce qu'on avait déjà fait et ce qu'on envisage de faire pour 2026. Et puis enfin, on verra ensemble vos éventuelles questions. Alors, je suis passée trop rapidement. Non, pardon. Donc, pour présenter un petit peu la cellule addiction au sein de santé au travail, c'est important pour nous de rappeler les missions des SPSTI parce que forcément, il y a un lien avec tout ça. Notre approche, elle est collective mais aussi individuelle. Comme vous le savez, les services de santé au travail, les services de prévention et de santé inter-entreprise, nous avons un rôle important de prévention primaire et de maintien en emploi. Et dans le maintien en emploi, donc, le législateur a insisté quand même de manière importante sur les rôles des SST dans la prévention de la consommation de l'alcool et des drogues sur le milieu de travail, puisque évidemment, avoir une thématique ou une problématique dans sa conduite par rapport à un produit peut avoir des conséquences pour la santé du collaborateur, pour son collectif de travail, son environnement de travail et pour toute l'entreprise, évidemment.
Donc, nous avons toujours cette mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et nous avons cette mission de conseiller, d'être appui-conseil auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. Et donc ça a été vraiment rappelé de manière plus qu'insistante dans la dernière version du 31 mars 2022 du Code du travail en lien avec nos missions sur cette approche à la fois collective et individuelle. Encore une fois, ces différentes réformes mettent vraiment en évidence que les services de santé au travail, nous avons vraiment un rôle majeur dans la détection précoce de tout ce qui pourrait engendrer de la désinsertion professionnelle, donc notamment au niveau individuel. Et donc c'est en ce sens-là aussi que la santé, le versant prévention des addictions a vraiment été rappelé. On a fait aussi un lien avec le PST, donc je vous en parlais tout à l'heure, le plan de santé au travail qui va mobiliser l'ensemble des partenaires institutionnels, notamment au niveau de la région, du 68. Le PST de 2021 et de 2025, vous le savez, pour ceux qui sont un petit peu actifs dans ce domaine-là, se décline en axes de travail pour une efficience au sein des organisations de chaque partenaire. Et donc, dans l'axe 3 et l'objectif 5, il y a bien une action qui est rappelée de développer des mesures et des actions pour lutter contre des thématiques de consommation et d'addiction en milieu professionnel. Donc, bien évidemment, le PST rappelle qu'il est essentiel de mieux identifier à la fois les addictions et les facteurs susceptibles de les influencer. Alors moi, je rappellerai juste qu'en tant que psychologue du travail, le sujet m'a particulièrement intéressée puisque les conditions de travail aussi, et notamment les risques psychosociaux, peuvent avoir un lien étroit et un impact dans un sens ou dans l'autre sur l'identification et les facteurs susceptibles d'influencer des conduites de consommation. Donc à ce titre-là, le PST rappelle qu'il est important que les services de santé au travail se mobilisent à la fois pour sensibiliser et orienter les salariés, leurs représentants, l'ensemble des collaborateurs, les managers aussi, les directions, et de conseiller les entreprises et les partenaires sociaux dans un but aussi de consolider le réseau de formateurs en prévention des conduites addictives déjà existants et que ça puisse bénéficier à l'ensemble des acteurs. Donc l'effet attendu en insistant et en officialisant les choses, en créant une cellule prévention des addictions, l'objectif c'est clairement annoncé de sensibiliser les salariés à ces conduites addictives, à leurs risques et aux facteurs qui peuvent encourager ou engager des conduites addictives plus importantes sur le lieu de travail et tout au long de la carrière, et d'éviter la maladie et la désinsertion professionnelle qui s'associe à toutes ces thématiques-là et aussi aux accidents de travail, puisque effectivement, quelqu'un qui va avoir un problème, par exemple, avec l'alcool ou qui va consommer des drogues sur son milieu de travail, il va être plus enclin à avoir des accidents de travail ou à en générer pour le collectif de travail, notamment quand on est sur un poste de sécurité, on va le voir tout à l'heure. Notre objectif derrière tout ça, c'est de répondre à des besoins existants chez nos adhérents, bien évidemment. Là, notre casquette de conseiller, d'être appui, conseil dans ce domaine, c'est vraiment à la fois de sensibiliser l'ensemble des partenaires dans une entreprise, mais aussi d'aider une entreprise qui veut mettre en place vraiment une démarche de prévention. Et on verra qu'il y a plein d'actions pour le faire. Donc déjà intégrer dans le document unique la question des addictions, développer un règlement intérieur en ce sens, prévoir les contrôles si nécessaire, désigner les postes de sécurité, etc., etc. Et là, on peut être appui conseil puisque nous avons un certain nombre d'outils et nous proposons aussi des méthodologies en ce sens. Ces besoins se sont effectivement accentués surtout début 2025. Moi, en tout cas, j'ai pour
voilà, j'ai pour souvenir, et je pense que voilà, les collègues de la cellule pourraient en témoigner aussi, c'est qu'on a eu une accentuation des demandes à partir de début 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des faits médiatiques importants. Vous n'êtes pas tous sans savoir qu'il y a eu vraiment des accidents très graves. Alors, je crois que c'est en janvier ou en février 2025 où il y a eu vraiment un souci avec un transport en commun, transport d'enfants, où il y a eu vraiment des accidents très, très graves, mortels, et qui ont conduit derrière à des contrôles massifs de gendarmerie, des forces de l'ordre qui ont contrôlé de manière massive sur le territoire des transporteurs, qui étaient considérés comme des postes de sécurité. Et donc, du coup, derrière tout ça, nos adhérents aussi, même sur le secteur du 68, sont venus vers vous, vers nous, Santé au travail 68, avec des vraies questions concernant les conduites addictives, voilà. Et puis, il y a un autre phénomène aussi d'actualité, c'est que aujourd'hui, sur d'autres secteurs d'activité que le transport, il y a des thématiques récurrentes, la consommation du cannabis pour s'apaiser après le travail. Il y a des secteurs aussi qui sont en tension avec des pressions financières importantes et l'accessibilité aussi à certains produits comme par exemple la cocaïne où voilà, on a vraiment du coup une amplification ou une augmentation des consommations qui sont constatées dans certains secteurs d'activité. Et puis en interne aussi, il n'y a pas que chez nos adhérents, les membres de la cellule sont ressources sur le sujet. On peut réorienter vers des réseaux, Addicted, le CAP, les centres d'addiction, la mise à disposition aussi de kits ou de fiches thématiques qu'on essaye d'entretenir. Alors, elles étaient déjà existantes, il y avait des fiches thématiques qui existaient déjà avant la création de notre cellule, mais toutefois, la réglementation bouge beaucoup, les connaissances aussi scientifiques et médicales sur certains produits. Je pense que Joël en parlera un petit peu mieux que moi sur le versant peut-être médical, mais voilà, il y a aussi des produits qui sont très à la mode et donc on essaye aussi de sensibiliser, d'avoir des bases de données, de connaissances pour mieux outiller et répondre aux questions éventuelles en interne, mais aussi à l'externe finalement. Voilà. Donc, la cellule addiction, c'est des compétences qui sont là, qui sont présentes en interne pour répondre à la fois à ces objectifs régionaux, on l'a vu de par la réforme réglementaire, le PST, mais aussi en interne, se mettre à disposition. Nous avions toutes, je dis toutes parce que là, on est qu'entre femmes en ce moment, mais nous avons toute une appétence sur les thématiques des conduites addictives. Je voulais en profiter, enfin, on voulait en profiter pour rappeler aussi que nous sommes à la recherche aussi de forces vives et volontaires pour venir compléter la cellule addiction de tout corps de métier. On n'a pas du tout on n'est pas restrictif. Voilà, je parle sous couvert de mes collègues, mais on est à la recherche de forces vives et on a une bonne ambiance dans la cellule. On se réunit assez régulièrement pour faire le point sur les demandes, justement pour la mise à jour, développer des idées. Et on serait vraiment intéressé et pleine d'envie de retrouver d'autres personnes qui voudraient venir travailler à nos côtés dans la cellule. À la base, on a toutes été formées, soit via la FOMETRA, soit via l'ISTNF, qui est un organisme qui est basé dans le Nord et qui est spécialisé organisme de formation, une association pour les services de santé au travail et qui met à disposition une formation très spécifique sur la prévention des addictions en SPSTI. Voilà, et puis dans l'idée, on a vraiment la volonté de réactiver des outils qui étaient déjà existants, d'organiser, de planifier et puis de rester mobilisable pour l'ensemble des collaborateurs des équipes pluridisciplinaires de santé au travail 68. Là, tout dernièrement, par exemple, on a organisé
On a organisé une action dans une entreprise d'un secteur du service et on associe pleinement les membres de l'équipe Pluri puisque notamment l'infirmière connaît très très bien l'entreprise et les salariés et donc on s'associe, la cellule vient s'associer avec notamment l'infirmière de l'équipe Pluri pour faire cette sensibilisation décidée dans l'entreprise. Et puis à terme, ce qu'on aimerait beaucoup aussi, c'est développer à l'intra. Donc là, actuellement, on fait pas mal d'actions dans les entreprises ou dans les CFA, par exemple. L'idée aussi, c'est peut-être les branches professionnelles, c'est les actions un petit peu qu'on peut faire plus sur d'autres actions où on vient s'ajouter. Mais l'idée, c'est aussi de développer en intra et de bénéficier du futur bâtiment qu'on est en train de reconstruire, enfin d'adapter à notre volonté à Mulhouse, et donc de bénéficier du Prefquet pour vraiment organiser des sensibilisations à thème et de convier des adhérents de différents secteurs ou d'un même secteur et de les réunir pour faire des campagnes de sensibilisation. Voilà. Et puis, là, je vais laisser la parole à Joël pour la présentation de la cellule. Merci Émilie. Donc, je vais continuer. Oui, merci. Donc, on continue sur la présentation de la cellule et le pratico-pratique. Donc, comme l'a souligné Émilie, nous avons choisi vraiment de rassembler au sein de cette cellule des compétences complémentaires dans le but d'obtenir une vision la plus globale possible et de construire nos actions de manière optimale. Donc vraiment, ça a été toute l'année une richesse de pouvoir avoir, comme le disait Émilie, la vision de l'infirmière, la vision de la technicienne, de la psychologue, parce que finalement, tout se rejoint. Donc à ce jour, la cellule est composée de 2 infirmières, Anna Freitas et moi-même, une technicienne hygiène et sécurité, Mélissa Hollen, et Émilie Lelon, psychologue du travail, ici présente aujourd'hui avec moi. Donc, on forme vraiment une équipe dynamique, constructive et très axée sur l'échange. Actuellement, nous sommes à la recherche en quête d'un médecin du travail. Elle ne l'a pas souligné. On a équipe médicale, mais il manque le médecin. Donc vraiment, on souhaite la présence de ce médecin qui apportera l'expertise et qui coordonnera les actions. La cellule est déjà créée, les actions sont déjà en cours. Le travail sera pas pharaonique, hein. Le médecin pourra vraiment avoir la possibilité d'adapter son engagement, de faire des formations complémentaires sur le sujet. Mais vraiment, à ce jour, on a besoin de cette expertise médicale qui, pour nous, est essentielle, hein. Donc, on appelle à tout médecin intéressé à se faire connaître, envoyer un mail à Dr Cam pour des informations complémentaires ou pour candidater. Voilà. Donc pour finaliser, on envisage du coup, comme Émilie l'a dit, d'élargir la cellule à d'autres profils, infirmiers, techniciennes, assistantes, tout en veillant, on le souligne, à préserver la dynamique et l'équilibre du groupe. C'est très important pour nous. L'idée, c'est vraiment d'intégrer des personnes idéalement situées géographiquement pour étendre notre rayonnement sur l'ensemble du périmètre de nos adhérents. Il est quand même plus judicieux de mobiliser quelqu'un de Mulhouse sur le secteur de Mulhouse plutôt que moi de Colmar avoir la route en plus, hein. Donc, ce qui nous enlève du temps aussi de consultation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour candidater. J'ai pas la main sur. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Regarde voir. Sinon, vous pouvez le passer. Hop. Non, c'est bon. Ah, voilà. Donc, concrètement, comment je saisis cette cellule? Comme tout AMT, vous allez sur le logiciel Padoa, vous créez une AMT, une demande de sensibilisation à la demande du médecin du travail. Elle sera directement envoyée à ce jour à Marie Moriez, qui nous transmettra la demande, hein. Vous pouvez, dès cette demande, déjà spécifier si le médecin, vous, médecin du travail, vous souhaitez participer à la sensibilisation ou si votre infirmière ou infirmier souhaite y participer ou les deux, vous êtes les bienvenus. Donc, une fois cette demande effectuée, dans un second temps, nous, on prendra un membre de la cellule, hein, prendra l'action, vous contactera pour avoir des informations complémentaires par rapport au contexte de l'intervention. Est-ce que cette sensibilisation, elle s'inscrit dans une action de santé publique simple pour que l'entreprise puisse
noté dans l'heure du HERP qu'ils ont sensibilisé leurs salariés? Est-ce qu'il y a un contexte de consommation dans l'entreprise? Vraiment, ces informations seront très importantes avant qu'on contacte l'entreprise pour qu'on puisse vraiment adapter aux besoins le plus proche de l'entreprise, hein. Voilà, donc une fois que la prise de contact sera faite, on organise avec l'employeur une session. Alors généralement, c'est des sessions d'1h30 à raison de 15 salariés. On a fait quelques tests. Pour le moment, on reste sur ce format-là qui est très qualitatif. Donc, on peut être amené à multiplier les sessions sur toute une journée, réaliser 4 sessions avec voilà le nombre de salariés que l'entreprise souhaite sensibiliser. À la fin de cette sensibilisation, un questionnaire de satisfaction est déployé, un questionnaire anonyme qui nous permet de recueillir les besoins, de nous adapter, de faire un retour à l'entreprise et un retour au médecin du travail concernant la satisfaction, le dépistage aussi, hein, de personnes qui pourraient être amenées à demander de l'aide suite à notre intervention. Ces sensibilisations sont aussi un moment important pour recueillir d'autres besoins. Très souvent, les entreprises ont été satisfaites et nous ont demandé d'autres sensibilisations, gestes qui sauvent, TMS, travail sur écran. Donc là, on va être aussi amené à remonter au médecin du travail la demande de l'employeur et le médecin du travail décidera de déclencher une nouvelle AMT selon le besoin de l'entreprise. Alors, on va faire un focus sur les actions de la cellule en 2025. Donc, comme le disait Émilie, la cellule, elle n'est pas née comme ça. On sait où on va quand on regarde d'où on vient. On a pris contact avec certains de nos collègues de l'association que je remercie. Elles se reconnaîtront, qui nous ont vraiment permis de voir qu'est-ce qui avait déjà été fait dans l'antériorité. Donc, on a vraiment découvert déjà des actions riches, concrètes, qui ont pu en fait nourrir nos réflexions et amorcer un nouveau fonctionnement avec la réglementation évidemment qui a évolué, les besoins hein, en termes de nouveaux produits qui apparaissent sur le marché. Hein. On a le protoxyde d'azote qui questionne beaucoup, la cocaïne, voilà, des produits qui arrivent nouvellement ou consommés en plus grand ampleur. Hein. Donc cette année, on s'est réunis à peu près tous les mois, donc ce qui fait beaucoup, mais c'était nécessaire pour qu'on puisse vraiment asseoir le socle. Donc ces réunions nous ont permis de réaliser un PowerPoint qui est très très complet. Après, au choix de chaque intervenant de prendre les slides ou ne pas les prendre. Voilà, il y a vraiment une liberté, une autonomie à ce niveau-là. De créer le kit à destination des adhérents notamment pour les adhérents de moins de 50 salariés, hein, à savoir que quand on a plus de 50 salariés, un règlement intérieur est obligatoire. Ceux qui en ont moins de 50 n'ont pas forcément ni de procédure ni de règlement concernant les consommations de SPA. Donc, on va être vraiment déjà leur donner des outils pratiques pour agir au quotidien. Deux webinaires, celui-ci qui est en train de se dérouler. Un premier qui a été déployé lors de la semaine de la santé mentale par Mélissa Hollen et Anna Freitas à destination des adhérents, pour ceux qui l'ont vu. Sinon, je vous invite à aller l'écouter après. Nous avons réalisé un achat de matériel que je vais vous détailler à la slide suivante et qui nous permet de nous adapter lors des sensibilisations. Donc, comme je le disais avant, les sensibilisations, on va vraiment s'adapter. On a débuté au CFA de Colmar auprès des premières années et ça a été une grande réussite parce que les premières années, il a été détecté qu'ils n'ont finalement un apport théorique et pas pratique. Donc là, finalement, tout notre matériel a permis de compléter l'apport théorique, à créer un espace ludique d'apprentissage. On a eu de nombreux élèves qui sont venus nous voir après pour avoir de l'aide par rapport à des consommations et qui déjà décrivaient des problématiques au travail dans le cadre de leur apprentissage en raison de ces consommations.
Donc ça, c'est une action qui va se pérenniser au CFA de Colmar. Donc action simple, sensibilisation d'1 heure et demie. Alors on a fait quelque chose de plus ludique. On est parti sur un caout, puis vraiment les ateliers, l'atelier bar, l'atelier lunettes avec le petit trajet à faire et un temps d'échange. Donc là, au niveau des jeunes, c'est vrai qu'il y a un retour qui est très intéressant. Le CFA de Mulhouse se dit intéressé également. Voilà, la HSE vient d'intégrer le CFA, donc l'a mis en stand-by cette année, mais c'est une action qui devra être déployée sur 2026. Concernant les entreprises, alors l'action test s'est effectuée chez Popelman avec la présence de Dr Yaya, on leur remercie. Donc très grande réussite, plus de 110 salariés sensibilisés sur 3 jours. Chaque membre de la cellule y a participé. Donc, on a pu avoir une richesse de chaque intervenant. Voilà, le retour a été fait au médecin du travail ainsi qu'à l'employeur et la réussite était vraiment totale. Donc, on est resté sur ce schéma 1h30 de sensibilisation. En entreprise, on est parti plutôt sur un début avec un PowerPoint, avec l'échange. Ça permet vraiment d'asseoir un cercle de confiance et de pouvoir aborder le sujet. Certains ne se disent pas concernés au départ et finalement viennent nous remercier à la fin parce que ils se rendent compte qu'on est concerné au quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais qu'on ne veut pas ignorer cette thématique. Donc ça a été une belle réussite et du coup ça a été déployé par mes collègues chez Aldi, Gayal, Satrem, McDonald's, Abasit. Nous avons été aussi chez TTL. Voilà, avec tout public, autant le commercial qui est itinérant et la direction elle-même aussi présente, voilà, qui est aussi exposée à ces potentielles consommations. Concernant l'axe 3, Émilie en avait parlé, on a sensibilisé les IDEST d'entreprise cette année. Donc, il y avait 4 ou 5 IDEST qui se disent aussi très intéressées donc, pour intervenir avec nous. À ce jour, elles évoluent assez en autarcie, donc sensibilisent déjà leurs salariés. Mais lorsqu'on leur a expliqué que voilà, on souhaitait créer cette cellule avec le kit, vraiment, on a souhaité ouvrir des deux parts hein, une collaboration future pour qu'on puisse intervenir avec elle, qui a l'expertise de terrain et nous qui apportons notre regard extérieur. Donc ça, ce sera aussi à développer. Voilà, les formats de sensibilisation, j'en ai parlé. On a un jeu de cartes qu'on verra tout à l'heure. On a pu utiliser aussi ce jeu de cartes et les lunettes lors de la semaine de la santé mentale. Donc, on a des verres doseurs, réglettes, tabac que je vous montre, que vous pouvez venir récupérer à tout moment chez n'importe quel membre de la cellule. Donc, on a les verres doseurs, la réglette et le kit adhérent. Vous l'avez déjà eu normalement par mail, transmis par Dr Clem. Sinon, il va être très prochainement disponible sur notre site directement. Hein. Des actions extérieures. Du coup, le matériel a été utilisé pour Octobre Rose, les Mulhousiennes. Agir pour elles, Colmar, c'était la première année, grande réussite. Voilà, à reconduire l'an prochain. Et donc, lors de d'autres journées thématiques. Le contenu, rapidement, de la sensibilisation. Donc, on va parler des substances psychoactives, effectivement, hein, de l'addiction, qu'est-ce que c'est, que dit la loi, qui on peut tester, qui on ne peut pas tester, quels sont les postes à risque. Voilà, c'est vraiment un temps d'échange avec l'employeur pour mettre un cadre et bien leur expliquer que l'addiction est une maladie et qu'en premier lieu, effectivement, c'est l'orientation vers le médecin du travail qui prime. Et on scinde bien la voie répressive hein, en interne avec les tests et la voie de prise en charge médicale qui est toujours privilégiée. Hein. Mélanie, j'arrive pas. Donc un exemple de fiche kit employeur, une fiche constat d'un trouble aigu du comportement. Donc des petites entreprises n'ont pas ces procédures. Donc c'est déjà des fiches qu'ils vont pouvoir utiliser
On va pouvoir les accompagner hein, en les formant, hein, en les sensibilisant à la conduite à tenir. Je n'arrive pas. Voilà notre matériel. Donc en haut à gauche, le jeu. Donc c'est un jeu qui peut être déployé vraiment comme on le souhaite. Ça peut être de l'individuel, ça peut être collectif. Il y a vraiment diverses façons de l'utiliser. Très intéressant. Je vous invite à venir le découvrir et peut-être qu'il sera à disposition au quai à utiliser dans un autre contexte. À droite, en haut, l'atelier bar. Donc là, très souvent dans les entreprises, il y a toujours des points d'eau. Donc, on invite vraiment les salariés à servir un verre et à parler bah, des différents alcools, hein. Vous avez le champagne, le porto, le whisky, la bière. Et c'est une façon très ludique d'aborder les doses, hein. Et en bas, vous avez les lunettes avec le parcours. Donc, lunettes, on doit en avoir 11 ou 12, donc qui simulent diverses consommations, alcool, LSD, voilà, diverses consommations, mais aussi une qui simule la nuit blanche. Voilà. Et, et ça ne passe pas. Si, il y a un petit Et je temps. crois. Ah, voilà, là, je vais vous laisser avec Émilie pour terminer pour les perspectives 2026. Merci. Alors, je reprends la main. Donc, effectivement, après avoir fait le bilan et puis vous avoir présenté la cellule, bah, l'idée, c'était aussi d'amorcer les perspectives qu'on s'est données avec les membres de l'équipe, à savoir, bah, on l'a dit et on le redit, qu'on aimerait bien accueillir de nouveaux membres et puis en particulier un médecin du travail hein, qui ferait partie de la cellule. On aimerait aussi beaucoup bah, poursuivre l'actualisation de nos supports en fonction de la réglementation, des évolutions, des nouveaux produits aussi, le kit addiction aussi en fonction des besoins, ce qu'on perçoit aussi en interne dans les entreprises et de la réglementation. Joël l'a dit tout à l'heure aussi, on a aussi envie d'avoir une cohérence au niveau temps, déplacement géographique, recherche de matériel. Donc, dans notre idée, on aimerait beaucoup avoir un second lot de matériel de sensibilisation pour faciliter bah, la coordination de nos actions en entreprise pour les différents membres qui se mobilisent en intervention. Et puis, on aimerait aussi beaucoup développer des nouvelles approches. Donc ça, c'est déjà dans les tuyaux. Dans le cadre de nos réunions, on fait le point régulièrement. Et voilà, on souhaiterait développer un quiz interne et puis ce qu'on appelle une roue des addictions. C'est aussi pour répondre à des formes de sensibilisation ou des formes d'événements et d'avoir des outils appropriés à ces demandes-là. Et puis, dans l'idée aussi, début 2026, en janvier, on a pour projet de se réunir pour vraiment développer encore un petit peu plus notre support de présentation, notamment le PowerPoint, pour avoir finalement deux supports distincts, puisque finalement, souvent, on a des demandes pour sensibiliser les collectifs de travail, et maintenant, on commence à avoir des demandes aussi de sensibilisation plus spécifiques aux dirigeants, enfin aux CODIR, aux managers, pour savoir un petit peu quelle conduite à tenir en cas de contrôle, de dépistage, et la posture managériale aussi, et bah, quand on doit remplir une fiche de signalement sur des comportements. Donc voilà un petit peu dans notre idée comment enrichir et développer nos supports de sensibilisation. Et puis enfin, on souhaite participer à des événements externes, puisque on l'a dit, on fait partie aussi d'un réseau de partenaires et c'est important aussi qu'on se fasse connaître, qu'on soit là aussi au niveau d'événements à l'externe. Donc en janvier 2026 avec le Salon de l'Emploi à Mulhouse, Octobre Rose aussi, et puis le développement de partenariats aussi avec des associations, donc Grand Est Addiction, Ligue du Cancer, Addictologue, et puis bien évidemment aussi d'autres webinaires qu'on pourra réaliser sur le sujet.
Et enfin, dans cette dynamique d'organiser des événements spécifiques aussi, l'idée, c'est d'entretenir un réseau externe avec le système de soins. Donc là, on a une petite liste ici de référents qui sont mobilisables à Altkirch, à Colmar, à Mulhouse, un petit peu dans tous les secteurs de notre département. À savoir que nous, une base de données importante et de référence pour nous, c'est vraiment le réseau Mm. Addicted, le village des addictions, où vraiment on va retrouver des choses à jour, en ligne, très bien renseignées. Donc, ça fait vraiment partie de notre réseau et c'est important. Donc, encore une fois, l'idée de développer notre cellule et d'avoir de nouveaux membres et notamment un médecin du travail, c'est aussi pour pouvoir aussi aller sur des événements de ce type-là et développer notre réseau avec les partenaires. Voilà. Et voilà, je crois que on a terminé sur la présentation. On va peut-être amorcer la question des questions. Est-ce qu'on a été assez clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport au fonctionnement de la cellule, nos outils, nos démarches? On est là justement pour ça. Oui. Si vous voulez poser des questions, il y a le chat en bas où vous pouvez lever la main ou voilà. Alors nous, je Et ne sais pas si on le voit, Mélanie, c'est plutôt toi qui... Ah oui, on Ouais. voit. non, non, vous pouvez le voir aussi. Et ma foi, s'il n'y a pas de questions, enfin, ou en tout cas, si une question vient plus tard, peut-être cet après-midi ou demain ou une autre fois, vous connaissez maintenant les membres de la cellule Addicto et puis vous pouvez vous adresser directement à eux. Alors, il y a Anne Chib qui pose une question et qui demande si j'ai bien compris, il faut passer par cette cellule pour faire des sensibilisations addiction. Est-ce que quelqu'un peut lui répondre? Je peux. Effectivement, Anne, à ce jour, on souhaite que toutes les demandes de sensibilisation passent par cette cellule, ce qui ne veut pas dire, comme on l'a souligné, que l'infirmier n'y participera pas. Bien au contraire, on souhaite vraiment intervenir ensemble pour un petit peu répandre enfin, la même façon de fonctionner, ce qui est gage de qualité et de pouvoir aussi maîtriser les outils qu'on a. Voilà, sinon ce serait un petit peu compliqué à déployer. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous partager toutes les mises à jour que nous on peut avoir. Et après, si vous avez réalisé une sensibilisation et que ça peut être reproduit tout à fait dans un autre contexte, mais dans un premier temps, ça sera tout par la cellule addiction. Ouais. Et du coup, les personnes intéressées, elles vous font un mail ou elles vous... Comment ça Une se... AMT C'est Oui, par une une directement AMT. sur demande Padoa. AMT. D'accord, Ouais, ouais, ok. Ouais. ouais. Et encore une fois, on a déjà comme l'expliquait Joël, on procède déjà comme ça dans certaines entreprises où la cellule, elle vient avec les membres de l'équipe pluri, on prépare le projet, on fait la sensibilisation, on répond à l'employeur, on le fait ensemble, voilà. Mais l'idée, c'est que la cellule, elle puisse coordonner l'action, puisque tout simplement, on va avoir les outils, les références mises à jour et puis on va pouvoir aussi concaténer, rassembler les données, par exemple le nombre de participants, faire aussi le bilan. Joël, tu parlais de l'évaluation qu'on fait à la fin aussi. C'est important qu'on Oui. puisse tout collecter aussi Et à sur le l'inscription, sujet. quand on crée l'AMT, la sensibilisation génère chez chaque salarié une attestation dans le dossier médical de leur participation à cette sensibilisation. Mm. Mhm. Et du coup, Anne complète son propos en demandant si le PowerPoint qui a été créé pour la sensibilisation, s'il pourrait être partagé en amont pour pouvoir voir en fait ce qui est dedans et Émilie? est-ce qu'on Ah oui. Euh, la question bah, est est-ce qu'on peut lire le PowerPoint pour nous informer nous-mêmes et savoir ce qui est dit? bah, j'ai envie de dire que si une demande elle est faite, c'est sûr qu'on va préparer et partager le PowerPoint avec les membres de l'équipe, il n'y a pas de souci. Mm. Après, peut-être la question que je vois derrière tout ça, c'est est-ce qu'il
est-ce qu'il faudrait qu'on aille auprès de nos collègues pour présenter le PowerPoint à toutes les équipes finalement? Joël, je ne sais pas ce que... L'idée, oui, ce serait, alors on en avait déjà discuté hein, lors d'un forum interne, si on pouvait Oui, faire une présentation générale. Donc, c'était pas ouais, réalisable cette année, mais effectivement, dans le cadre d'une intervention ensemble, l'idée, c'est que vous en preniez connaissance en amont, qu'on en discute, qu'on puisse également échanger sur le terrain directement. Après, ce qui n'est pas souhaité, c'est que le PowerPoint soit réutilisé et complété sans qu'il y ait une validation du médecin du travail. C'est Mhm. mm, vraiment, on revient à porter la même parole, gage de qualité à ce niveau-là. ouais, 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 tout à fait, effectivement. Et puis surtout qu'en fonction de l'entreprise, j'avais envie de compléter aussi, c'est que justement par la connaissance des membres de l'équipe Pluri, et comme le disait Joël, on a un PowerPoint qui est assez large. On traite vraiment pas mal de thématiques, aussi bien de l'ordre des conduites addictives, les produits eux-mêmes, la prévention, ce qu'il faut mettre en œuvre. Et en fonction de la connaissance de l'entreprise, on va adapter ou on va insister sur des points. Donc en fait, à chaque sensibilisation, si par exemple les membres de l'équipe Pluri qui suivent l'entreprise ou les interlocuteurs qu'on a en entreprise nous disent bah on a une vraie problématique avec la cigarette, avec l'alcool ou avec un autre produit, on va peut-être plutôt insister. Donc c'est-à-dire que le PowerPoint, il est amené aussi, il est exhaustif, mais À évoluer. finalement il va évoluer. Donc c'est aussi important. Mais bon, il n'empêche qu'on pourrait envisager lors Mhm. d'une réunion commune de Mhm. présenter le support, voilà, Mais pour être ressource en interne aussi. Voilà. apparemment, c'était plus dans le sens juste d'être plus informé sur le sujet de manière personnelle, quoi. Oui, Oui. oui. Alors je vois Donc de la manière. question. Oui, Mhm. pardon. Oui, tout à fait. On peut échanger. C'est l'échange Mhm. collégial qu'on a. On peut tout à fait même se donner un point et prendre un point ensemble, voir. Mhm. Et puis on est ouvert aussi hein, à tout, à quelque chose. Il y a un souhait de modification, d'ajout, on va le prendre en compte. On va en échanger en équipe. À ce moment-là, ça sera rajouté dans le PowerPoint ou jugé non nécessaire, mais la personne aura un retour, bien entendu. Il n'y a pas Mhm. Mm. de limite. Hein. Il y a Mireille Debouche qui propose ou qui en tout cas demande si c'est envisagé qu'une sensibilisation collective soit organisée en salle d'attente en cours d'année sur ce thème. Ouais, Ça pourrait, bah, hein, enfin ça pourrait. Ça serait très envisager, bien. ouais, ça pourrait être très bien, ouais, ouais. Oui. On Mhm. l'a fait de manière non prévue à Colmar pour tester et c'est vrai que ça a très très bien fonctionné. Oui, Mhm. c'est vraiment Mm, quelque chose qu'on peut envisager. Mhm. mm, Oui, on pourrait l'intégrer en 2026 Oui, oui, dans le planning ah des oui. oui, sensi. merci. Ouais. Mm. Et ensuite, on nous demande est-ce qu'une plaquette peut être envoyée aux adhérents? Est-ce qu'on a une plaquette? Alors, on l'appelle pas une plaquette, mais C'est pour le kit, répondre, hein. pour moi, c'est le kit qui a été envoyé. C'est le kit prévention des addictions qui a été mis à jour pour 2025 et qui a été envoyé, hein. Oui, Le Mhm. kit il y a tout dedans. et la vidéo que Mélanie a fait, le montage chez Popelman, Mhm. où on a la Ouais. démonstration du bar, du PowerPoint. Ça peut accompagner. Les employeurs ont apprécié de voir en amont un petit Mm. flashback de ce qui va se dérouler. Oui, je me permets juste de préciser du coup que sur notre site internet, il y a une page qui est dédiée aux addictions et que sur cette page, on retrouve le kit à télécharger et la vidéo Popelman. Ouais, Ok. voilà. Et sur l'intranet, du coup, on va mettre le replay de ce webinaire avec le kit aussi et puis on va remettre la vidéo et comme ça, il y aura tous les éléments sur une page, quoi. Euh, On va peut-être terminer avec la question d'Elena. Bon, sensibilisation possible pour les employeurs sur la mise en place du kit. Est-ce que la mise en place du kit par l'employeur peut faire l'objet d'une sensibilisation? Alors, je peux répondre, Joël, Vas-y. ça ne te Oui. dérange pas? Je parlerai pas de sensibilisation, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller le donner, le kit. C'est-à-dire que si on récolte un besoin, je pense notamment à une intervention qu'on a eue sur le secteur d'Aristide Briand il y a peu de temps,
où il y avait des vraies questions d'une DRH d'une entreprise. On est allé avec l'infirmière de l'entreprise, on a préparé tout un planning de sensibilisation, mais au-delà de la sensibilisation, il fallait être appui conseil au DRH qui représentait l'employeur. Et donc, effectivement, on lui a montré et on lui a envoyé le kit, mais on lui a bien expliqué en fait les notions qui sont dans le kit, à savoir l'aspect réglementaire, la mise en place d'un règlement intérieur qui tient la route par rapport à la prévention des addictions, la définition des postes de sécurité, les dépistages, on en a parlé. Donc, finalement, c'est une transmission. On donne en main à l'employeur, mais on ne va pas lui donner sans explication. Donc, c'est pas vraiment une sensibilisation, mais c'est au moins lui apporter des explications nécessaires à la transmission de ces infos, finalement. Ok. Et donc Voilà. ce kit aujourd'hui, il peut être envoyé ou diffusé à n'importe Mm. quel adhérent, par Ah tout le oui, il est en monde. ligne. Oui, il est en ligne. Oui, oui, D'accord, ok. Et il oui. peut éventuellement être accompagné d'explications ou... Voilà, ouais. Ok, Ce qui me paraît être assez pertinent aussi, parce que des fois, la transmission d'un simple document, c'est un peu impersonnel. Moi, enfin, personnellement, je trouve que c'est toujours mieux d'accompagner le document avec quelques explications. tout à Voilà. fait. Mm. Donc du coup, nous venons de répondre à la question de Mireille de Bouche. Voilà, Ok. parfait. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc on va s'arrêter là. Mm. On est Merci. dans le timing, Mélanie, en On est plus, dans le c'est bon? timing. Il est midi moins le quart. Parfait. Ok. On va remercier tout le monde, du coup, toutes les personnes qui Merci. étaient présentes ce matin. Il y avait plus de 25 personnes connectées, donc merci d'avoir pris ce temps. Et merci à Émilie et à Joël. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc le replay Merci à toi. sera mis sur l'intranet et il y aura une information qui sera faite à tout le monde dès qu'il sera en ligne. Voilà. Merci. Bonne journée Bonne journée à à tout le toutes. monde. Au revoir. Au revoir.